Alors aujourd'hui, je vais faire un essai avec notre torréfacteur TE15. C'est un modèle électrique, c'est le plus petit modèle de notre gamme de torréfacteurs. Celui-ci fait environ 15 kg par heure pour de la noisette décortiquée. Vous pouvez aussi y passer du tournesol, des amandes, des noix. On a fait développer, je vous montrerai un peu plus tard, un tapis spécialement pour les graines de petite taille. On arrive à torréfier des graines d'environ 2 mm minimum. Donc le sésame, le colza, le sarrasin, on est capable de torréfier à peu près n'importe quoi qui fait cette taille-là, supérieure à 2 mm. Donc je vous montrerai dans cette vidéo plusieurs éléments, notamment l'écran de pilotage qu'on voit ici, le tapis qu'on va apercevoir à cet endroit-là, la trémie de chargement qui est située derrière, et je vous montrerai un peu les différents réglages qu'on peut paramétrer sur ce modèle et sur l'ensemble de nos torréfacteurs. Alors on se trouve ici à l'arrière de la machine, donc la première chose à faire c'est de brancher la prise. Donc on est sur une prise 16 ampères 5 broches, donc 3 phases, un neutre, une terre. Et on voit ici un bouton à l'arrière d'alimentation. Voilà, la machine s'allume. Je vais vous montrer maintenant comment on peut la paramétrer. Alors nous voici devant l'écran de contrôle, donc c'est un écran digital. Quand on a démarré la machine avec le bouton d'alimentation, on appuie, on se retrouve devant l'écran de paramétrage principal. Il y a plusieurs éléments, on voit ici un ventilateur qui correspond au ventilateur qui est à l'intérieur de la machine. On voit ici un engrenage qui correspond à l'engrenage qui entraîne le tapis à l'intérieur de la machine. Et enfin, on voit ici en rouge des barres, il s'agit des jeux de résistance. Donc là, ici, on est sur un modèle électrique. C'est les résistances chauffantes qu'on peut paramétrer. Ici en vert, la température à l'intérieur du torréfacteur, donc 8,4 degrés, il fait assez froid aujourd'hui. Et ici en rouge, 160 degrés, donc c'est la température de consigne qui est mise pour cet essai. Pour le modifier, il suffit d'appuyer dessus, 160. Nous, on va mettre aujourd'hui, pour de la noisette, 170. Ici, au niveau des engrenages et de la vitesse du tapis, la vitesse se définit en Hertz, donc de 0 à 50 Hertz. Ici, on est sur du 50 Hertz. Donc 50 Hertz, c'est la vitesse maximale du variateur, qui correspond à peu près à 28 minutes pour un cycle de tapis. Nous, pour de la noisette, dans cet essai, on va mettre 35. Quand on commence, on fait toujours la même chose. On commence par démarrer le ventilateur. De toute façon, la machine ne se démarrera pas s'il n'y a pas le ventilateur, c'est une question de sécurité. Ensuite, on démarre le tapis et ensuite, on va démarrer les résistances. Avant ça, je voulais juste vous montrer ici, on voit une petite disquette avec un crayon. On peut paramétrer jusqu'à 60 recettes différentes pour ces différents essais. Si on fait du sarrasin, on va écrire sarrasin. Si on est satisfait avec une vitesse et une température, on va l'inscrire ici. Donc là, on va démarrer notre machine. Donc on commence par le ventilateur. On va entendre le ventilateur démarrer. Le ventilateur se met à tourner. Le ventilateur démarre. Ensuite, on va entraîner le tapis en appuyant sur l'engrenage. On voit les deux engrenages qui se mettent en vert. Je vous montrerai après, le tapis est en train de démarrer. Donc le ventilateur fait un peu de bruit, c'est normal. C'est un ventilateur principal qui se situe au-dessus du tapis qui va venir brasser l'air à l'intérieur du torréfacteur. Et enfin, on va démarrer nos résistances. Voilà, les résistances démarrent. On peut voir ici la consommation en direct d'énergie de la machine. Ici, on est sur 11,273 kW. C'est normal, notre machine est en train de chauffer. On verra tout à l'heure quand elle sera stabilisée que ça va redescendre autour des 7 kW. On peut voir ici la trémie à l'arrière de la machine et une manivelle ici. On voit que quand j'actionne la manivelle, ça permet d'ouvrir plus ou moins la trappe qui permet de laisser passer la matière première. Et on a ici une petite molette pour venir bloquer l'ouverture souhaitée. Donc pour de la noisette, on va faire une ouverture d'environ 1 cm et on réglera si nécessaire.
On voit que nos noisettes descendent bien sur le tapis. On aurait pu régler encore un peu plus haut la trappe. Voilà, ça c'est à l'utilisateur de faire ses essais pour essayer d'avoir un lit de matière première qui soit assez dense. Donc il y a plusieurs paramètres. Il y a la température, la vitesse, mais aussi l'ouverture de la fente. Voilà les noisettes qui arrivent en fin de tapis et qui tombent tranquillement dans un bac en inox qui est prévu à cet effet. Notre essai vient de se terminer, on peut voir que toutes les noisettes sont tombées dans le bac. La procédure pour arrêter la machine est assez simple. On commence par éteindre les résistances en appuyant sur l'icône. Voilà, l'icône devient rouge, les résistances sont arrêtées. Et ensuite on va attendre 2-3 minutes avant d'éteindre le ventilateur. De toute façon il ne devra pas s'éteindre tout seul. Il y a une sécurité là-dessus. Ça permet de refroidir la machine avant d'éteindre complètement la machine. Donc d'ici 2-3 minutes, vous appuyez sur l'icône du ventilateur qui est en train de tourner et vous pouvez retourner derrière pour éteindre le bouton principal de la machine.